cette vidéo, une fois de plus, c'est du lourd. Pourquoi? Parce que je vais partager avec toi les 5 métiers ou encore les 5 professions, si tu veux pour aller encore plus loin, les 5 formations à prioriser ici au Canada. Donc, si en ce moment, tu as une profession ou un métier que tu aimerais savoir si ce métier ou cette profession est porté au Canada, ou alors tu es étudiant et tu ne sais pas quelle formation embrasser au Canada, tu ne sais pas quelle formation est porteuse au Canada, cette vidéo est bel et bien pour toi. Reste sur jusqu'à la fin car après avoir parcouru toutes ces 5 professions ou ces 5 formations qui sont en très forte demande au Canada, tu auras la réponse à ta question. Donc, je t'invite une fois de plus à rester scotché jusqu'à la fin car les 2 derniers métiers ou bien les 2 dernières formations, c'est du costaud. Donc, comme d'habitude, on se retrouve après le jingle. Stay tuned! Je l'ai dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de me présenter. Donc, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois et que c'est aujourd'hui que tu me découvres, mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider, toi, futur Canadien, à passer de l'autre côté de nouveaux Canadiens. Donc, à travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et également à travers mon coaching, il y a plusieurs qui ont déjà réalisé leur rêve canadien. Il y en a d'autres qui sont sur le point de le faire. Ça ne nous fait que plaisir. Donc, si toi aussi, tu rêves, tu aimerais faire partie de la game, tu sais ce que tu as à faire, tu commences à t'habituer, mais pause cette vidéo et on va se retrouver après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je l'ai promis depuis l'introduction que j'allais te faire part des 5 métiers ou encore des 5 formations à prioriser si tu rêves immigrer au Canada, peu importe ton statut, que tu sois étudiant ou bien que tu sois travailleur qualifié ou que travailleur étranger temporaire. Ces 5 métiers vont t'aider à avoir une idée nette, une idée précise sur ton choix de programme ou sur ton choix d'immigration. Donc, sans plus tarder, la première profession, donc comme je te l'ai dit, elles sont 5 catégories et à chaque catégorie, il y aura des sous-catégories. Et retiens bien cela, n'oublie pas que ce sont des métiers ou des formations qui sont porteurs, donc où il y a vraiment une forte pénurie de main-d'œuvre. Pour la première catégorie, il s'agit ici de l'éducation. Donc, ça veut dire que si en ce moment tu es éducateur ou alors tu veux venir au Canada comme étudiant, je te conseille fortement d'embrasser le côté d'éducation. Donc, et quand on parle d'éducation ici, donc en première sous-catégorie, il y a dans la catégorie de l'éducation, il y a des éducateurs à la petite enfance. Donc, ce sont ceux-là qui sont formés pour travailler dans les CPE ou bien dans les garderies. Et ça prend une formation minimalement collégiale ou bien une formation universitaire. Après, les éducateurs, il y a les psycho-éducateurs. Eux également, pour être psycho-éducateur, il faut être minimalement il faut même suivre une formation qui est universitaire. Et le gros de tout ça, ce sont les enseignants. Donc, pas ici des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, même les enseignants du collégial. Également, il y a une forte pénurie dans le domaine, dans le corps enseignant. Si vous vous souvenez, au mois de septembre 2023, précisément pendant la rentrée scolaire, il y avait tellement forte de pénurie que ils sont allés chercher les étudiants qui finissaient leur formation en éducation pour venir porter main forte au corps enseignant. Il y avait même des enseignants qu'on critiquait beaucoup. Ça avait fait vraiment un grand tollé ici au Canada. Les étudiants qu'on était allés chercher, qu'on était allés recruter, alors que ce n'étaient pas des étudiants qualifiés. Tout cela parce que la pénurie de main-d'œuvre dans le corps enseignant, dans le domaine d'éducation, était vraiment très criarde. Donc, si tu es étudiant, si tu es enseignant ou alors tu veux venir étudier au Canada, le secteur de l'éducation et en particulier le secteur de l'enseignement, c'est un secteur qu'il faut vraiment prêter une grande attention à cela. Donc, et dans le même ordre d'idée, nous parlons de l'éducation, il y a aussi les psycho-éducateurs. Donc, ça prend minimalement une formation
universitaire. Et après les psychoéducateurs, il y a les éducateurs spécialisés. Donc, ceci met fin à cette catégorie de l'éducation. Sans transition, nous abordons tout de suite la deuxième catégorie qui est la catégorie du génie. Et quand on parle de génie, les sous-catégories, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Donc, on va pas toutes les citer. Entre autres, il y a le génie mécanique, génie industriel, génie maçonnerie, génie informatique, génie civil, génie électricité aussi. Et vous comprenez très bien que ces formations, c'est minimalement une formation collégiale ou alors une formation universitaire. Là encore, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine du génie. Pour la troisième catégorie, c'est la catégorie des soudeurs ou bien des opérateurs des machines à souder. Donc ici, c'est beaucoup plus, comme il y a deux sous-catégories, la soudure métallique ou encore la soudure aéronautique. Et ici, ça prend une formation professionnelle, c'est-à-dire un 2P, un diplôme d'études professionnelles, ou alors une formation collégiale. Là encore, il y a vraiment une forte pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la soudure. Donc, si tu es soudeur ou alors tu veux venir étudier au Canada, tu ne connais pas quelle branche embrasser, je conseille fortement de regarder soit les professions en soudure, soit les formations en soudure. Cela va être vraiment bénéfique pour toi. Je te l'ai dit au début que les deux derniers, c'était du lourd. Donc, le quatrième, c'est sans doute, tu as si bien deviné, le domaine informatique ou encore le domaine des TIC, technologies de l'informatique, de l'information et de la communication. C'est du lourd parce que avec ce domaine et le cinquième, c'est vraiment eux qui ont le plus gros bassin, le plus grand bassin en termes de besoins de personnel. Et quand on parle ici de l'informatique, c'est beaucoup plus l'administration et sécurité des réseaux, les développeurs web, les programmeurs, les consultants en informatique. Donc pour toutes ces catégories, ça prend minimum une formation collégiale ou alors une formation universitaire. Il y a également une autre sous-catégorie qui est le soutien informatique. Ici, ça ne demande pas vraiment un gros diplôme, ça demande seulement un diplôme professionnel, c'est-à-dire qu'un 2P en soutien informatique. Et là également, il y a un fort besoin dans le secteur informatique. Pour la cinquième et la dernière catégorie, c'est bien évidemment le secteur de la santé. On le dira jamais assez, c'est partout au Canada, ce n'est pas seulement au Québec. Et je pense que d'ailleurs dans presque tous les pays industrialisés, c'est-à-dire que les pays occidentaux. Donc ici, quand on parle du secteur de la santé, il y a plusieurs sous-catégories où le besoin se fait vraiment ressentir, où la formation que tu dois choisir, vraiment, il faudrait choisir en conséquence de cause. Donc, comme première sous-catégorie, c'est les chirurgiens dentistes. Donc ici, pour être chirurgien dentiste, c'est-à-dire qu'on appelle vulgairement les dentistes, ça prend une formation universitaire. Et si tu ne veux pas pousser, tu ne veux pas beaucoup, non seulement beaucoup, dépenser ou alors pousser les études de plus loin, tu peux faire une formation technique. Ce sont les hygiénistes dentaires. Donc, ce sont ceux-là qui assistent les chirurgiens dentistes. Et après les chirurgiens dentistes, nous avons les pharmaciens. Également, puis ça prend un doctorat en pharmacie pour porter le titre de pharmacie. C'est également un diplôme d'information universitaire. Et si tu ne veux pas aller plus loin, tu ne veux pas faire de longues études, tu peux tout simplement être assistant technique en pharmacie ou encore bien être technicien de laboratoire en pharmacie. Là également, il y a du lourd, il y a beaucoup de besoins. Et pour la troisième sous-catégorie, ce sont les ambulanciers ou bien les paramédics. Donc, ce sont ceux-là, eux autres, qui travaillent aux urgences. Donc, ils font partie des premiers répondants. Donc, ceux-là, quand on appelle le 911, le 911 au Canada, c'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, par rapport à un problème, par rapport à une urgence, quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, quelqu'un qui est tombé, ou bien peut-être par rapport quand il y a un accident, ce sont eux-là qui doivent être les premiers avec les policiers et les pompiers sur les lieux de la scène. Donc, également, ambulancier ou paramédic, c'est un domaine qui est vraiment porteur. Donc, il faut vraiment, si tu es ambulancier ou alors tu veux faire une formation dans le domaine de la santé, regarde aussi dans le domaine des ambulanciers ou bien des paramédics. Pour être ambulancier ou paramédic, ça prend une formation collégiale. Donc, le cas d'espèce ici, comme ici à Montréal, il y a juste un cégep à côté de où je vis, le cégep à Onstic, qui offre la formation pour les ambulanciers. Et la dernière sous-catégorie, comme on dit souvent, on réserve les bisous pour la sieste, c'est
le personnel soignant et en particulier les infirmiers. Donc, dans le corps du personnel soignant, il y a les préposés communément appelés dans nos pays d'origine les aides-soignants. Eux, ça nécessite tout simplement une formation de 7 mois qu'on appelle, on les appelle des assistants pour personnes en établissement de santé. Et il y en a également qui peuvent aller jusqu'à 9 mois pour être des auxiliaires familiaux. Et après les préposés aux bénéficiaires, toujours dans le corps, dans le personnel soignant, il y a les infirmiers ou bien infirmières auxiliaires. Et après les infirmiers ou bien infirmiers auxiliaires, il y a des infirmiers autorisés et enfin, il y a les infirmiers cliniciens. Bon, la différence entre infirmiers autorisés et infirmiers cliniciens, c'est que les infirmiers autorisés, ils ont une formation collégiale, tandis que ceux qui sont infirmiers cliniciens, ils ont une formation universitaire. Et j'ai oublié de vous dire, pour être infirmier auxiliaire, ça prend, au Québec, ça prend une formation professionnelle. Donc, c'est un DEP en infirmier, en SASI, comme ils aiment bien le dire, un DEP de 1800 heures. Avant de clore la vidéo, tu commences à t'habituer depuis certains jours, depuis un certain temps. J'en fais pas à travers toutes mes vidéos. Il y avait une très bonne nouvelle pour toi. L'équipe Pension Immigration et moi-même le maestro avons prévu être en tournée africaine, ce à partir du mois de décembre jusqu'au mois de janvier 2024. Depuis qu'on a commencé à annoncer notre tournée, il y en a plusieurs qui ont déjà réservé leur place. Et comme je vous ai dit au début, nous ne pourrons pas rencontrer tout le monde parce que le séjour se veut vraiment bref. Il reste encore quelques places disponibles. Je t'invite fortement, si tu aimerais nous rencontrer, c'est-à-dire me rencontrer moi ou bien mon équipe et moi, pour qu'on puisse discuter de ton projet d'immigration, pour qu'on puisse vraiment choisir le meilleur chemin qui va aller avec ton profil. Parce que vous savez que le plus important, le plus dur, c'est pas d'immigrer, c'est de choisir le bon programme, le programme d'immigration qui est vraiment adapté à ton profil, adapté à ta situation. Donc tout ce que tu auras à faire, il y a un numéro qui paraît sur la fiche devant l'écran. Tout ce que tu auras à faire, tout simplement d'appeler ce numéro et tu réserves ta place. Ça nous fera plaisir de te rencontrer physiquement et d'échanger avec toi, de parler avec toi de ton fameux ton projet, de t'aider vraiment à accomplir ton rêve canadien. C'est sûr que cette liste de 5 professions ou 5 métiers ou bien de 5 formations à prioriser, elle n'est pas exhaustive. J'avais fait également une vidéo semblable sur cette chaîne, donc je vais laisser le lien en haut de celle-ci où je te parlais des métiers les plus en demande au Canada. Donc ça va toujours dans le même sens. Va regarder cette vidéo. Donc maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, si en ce moment, toi, tu occupes une profession, mais tu exerces un métier qui ne fait pas partie de ceux qu'on vient de citer, des 5 qu'on vient de citer, ou alors tu veux venir étudier dans un domaine autre que les 5 formations qu'on vient de faire mention tantôt dans la vidéo, tu aimerais si le domaine ou bien ta profession est porteuse, bien le domaine que tu veux embrasser également est porteur au Canada, laisse-nous-les en commentaire et ça nous fera vraiment plaisir d'échanger avec toi et de t'aider à faire le bon choix. Et en retour, comme d'habitude, pour nous remercier pour tout ce que nous faisons pour toi régulièrement sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Et quant à nous, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, réserve ta place très rapidement et on se retrouvera en Afrique sous peu. Ciao!